J'y mettrai tout mon cœur. On va cogner le jour, la nuit, ça sert à rien, parfois ça coûte toujours aussi cher de cogner fort. Le tout, c'est trouver la bonne idée. Et là, vous avez lu un livre tout à fait intéressant, publié par les éditions Ouest France, qui n'en sont pas à leur premier bouquin réussi. Et celui-là, tout à fait intéressant, parce qu'on part de quoi? On part d'un truc qui est pas montrable, quoi. C'est un vieux cabanon pourri et on en fait quelque chose de remarquable. On part d'un constat simple. On veut absolument, c'est le premier rêve des Français, être propriétaire de son habitation. Deuxième constat, ça devient de plus en plus difficile avec la flambée des prix de l'immobilier, notamment en centre-ville. Donc cet ouvrage, écrit par Olivier Darmon aux éditions Ouest France, collection archi pas chère, qui s'appelle Bâtiments modestes réinventés, propose une solution avec une bonne quinzaine d'exemples qui sont développés. Et la solution, eh bien, c'est d'acheter un bâtiment modeste, une dépendance, un débarras, une remise, un garage, par exemple, et de le transformer en habitation. Alors, ça ne se passe pas comme ça, on ne s'aventure pas. Ce n'est pas quelque chose pour un bricoleur. Il faut quand même faire appel à un architecte pour être sûr eh bien, de pouvoir obtenir un permis de construire. Un architecte qui va faire en sorte de bien exploiter le potentiel de rénovation, qui va s'adapter à la structure existante parce que, justement, c'est un bâtiment qui, à l'origine, n'a pas été conçu pour être habité. Et il va vous proposer des idées. Voici un exemple. Ça se passe à Bordeaux. Un garage, plutôt délabré, 60 mètres carrés au sol, acheté par son propriétaire 80 000 €, c'est-à-dire très peu cher. Et vous allez voir comment il a été transformé en un petit loft très sympa. Nous avons rencontré l'auteur, l'architecte et le propriétaire, et c'est à Bordeaux. Dans l'ouvrage comprend une quinzaine de projets qui vont de l'abri de jardin au petit débarras, à la cabane de vigne, où ici on est dans un garage entrepôt, parce que c'est vrai que c'est un petit peu une tendance en temps de crise. En revanche, ce qui a été plus difficile, c'est de trouver des interventions, je dirais, intéressantes, où le stade du bricolage est dépassé. Ce qui m'a plu, c'est que c'était un petit passage dans le cœur de Bordeaux. C'était un lieu, un débarras, un garage. Et le fait de le transformer en maison d'habitation, ça a coûté 60 000 €. Et j'ai acheté le bien 80 000 €. Salut. Ça va? Donc on est parti d'un ancien garage complètement délaissé par l'ancien propriétaire dans lequel il n'y avait ni eau, ni électricité, ni lumière. Nous sommes sur des reconversions de bâtiments et lorsqu'on a construit un garage, une grange, une étable, un atelier, la question de la lumière n'était pas prioritaire. Donc dans ces 60 mètres carrés, on a tout d'abord recréé une façade composée de 2 volets coulissants pour gérer l'intimité de l'habitant. On a créé un patio à ciel ouvert pour amener lumière et ventilation naturelle. Et on a également créé une boîte dans laquelle on a concentré toutes les fonctions de l'habitation, à savoir la salle de bain, les toilettes, la chambre sur le toit, le bureau, la banquette qui fait également lit d'appoint, les rangements. Par cette boîte, on a libéré et dilaté l'espace alentour, ce qui permet donc dans ce petit espace au sol de préserver un volume quand même important en hauteur et d'avoir la sensation d'une maison plus grande. Ce qui est très important, c'est de toucher au minimum en fait, à la structure du bâtiment. Moins on touche à la structure, plus l'opération est économique et par conséquent intéressante. L'essentiel des architectes sont très intéressés par ce type de mission parce que ça constitue un challenge, au fond, d'insérer le programme, ce que souhaite le commanditaire, dans un volume qui est déjà existant. Et ce challenge est source de créativité. Ça fait 3 ans que j'y suis et je suis étonné tous les jours de voir que ça se passe aussi bien que ce que j'espérais. Et c'est fonctionnel, ça me plaît beaucoup. Ça peut être un lieu de vie comme un lieu de travail, c'est ce que je voulais. Tout est dans le livre. Tout est dans cet ouvrage que je vous recommande, qui est vraiment bien conçu, facile, et en plus, on y trouve vraiment de très, très bonnes idées. Voilà, collection archi pas chère, Ouest France, bâtiments modestes réinventés. Et il y a dans cette collection aussi d'autres bonnes idées. Ils ont publié ça. Vous regardez sur le site de Télématin, vous allez voir, ils sont plein d'innovations. Merci beaucoup. On continue dans quelques instants l'actualité du cinéma. Charlotte Bouteloup, Diane Kruger, s'il vous plaît, et puis Danny Boule lui-même, et l'actualité des expositions. Allez. Il n'a rien de rien dans sa petite tête, moins que dans le bas de son pantalon.